Seigneur vient nous visiter. Alléluia. Le Seigneur veut nous visiter. Alléluia. Le lundi, le Seigneur me disait d'enseigner sur la puissance de l'amour. Donc le mardi, quand on va finir le mardi avec la gestion de la vie, on va passer à la puissance de l'amour. Et hier, le Seigneur me disait que maintenant, à l'église, on n'a pas parlé de sa bonté, son amour et sa bonté. Alléluia. Parce que tout combat que tu peux mener, la Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit. Amen. Tout combat que tu peux mener, si Dieu n'est pas là-dedans, tu perds. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, si Dieu n'est pas là-dedans, tu perds. Et le Seigneur dit qu'on va expérimenter sa bonté. On doit confesser la bonté du Seigneur. Alléluia. On doit confesser la bonté du Seigneur et son amour. Il faut que nous comprenions le sens de l'amour du Seigneur. Et si nous arrivons à ce niveau, et ce matin, il me disait que sa présence va nous accompagner partout. C'est-à-dire qu'on va baigner tellement dans sa présence que partout où tu iras, sa présence va t'accompagner. Amen. Et je pense que le temps du combat est fini. Amen. Personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Le temps du combat, le Seigneur dit que le temps du combat est fini. Maintenant, c'est sa bonté. On doit maintenant comprendre sa bonté. Alléluia. Pour beaucoup, on sait d'où Dieu nous a sortis. Amen, amen. Si ce n'était pas pour la bonté du Seigneur, on n'aurait pas être en vie en ce moment. Alléluia. Donc on doit baigner dans sa bonté. On doit baigner dans son amour. Chacun de nous doit chercher à se développer dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir que Dieu va faire de grandes choses. Il dit que sa présence sera avec nous permanemment. Partout où tu iras avec la présence de Dieu. Alléluia. Donc tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi. Que ta présence soit avec nous. Nous prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'adorons encore ce soir. Nous sommes venus dans ta présence. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la restauration dans ta présence. Je te confie chaque âme ce soir. Je te confie chaque cœur ce soir. Je te confie chaque corps ce soir, mon Dieu. Restaure-nous, Père. Visite-nous, Père. Touche-nous, Père. Visite-nous, Père. Repare ce qu'il y a à réparer en nous, mon Dieu. Père, touche ce qu'il y a à toucher, mon Dieu. Que ta présence soit avec nous. Père, que ta présence soit avec nous. Père, je prie pour ta présence, mon Dieu. Ta présence avec nous, Seigneur. Agis au milieu de nous ce soir. Père, nous voulons te sentir. Saint-Esprit, agis maintenant. Toi qui es l'agent par excellence de Dieu, agis maintenant au milieu de ton peuple. Manifeste la présence du Père au milieu de ton peuple maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Merci Père de nous. Béni soit, sois disposé ce soir, pendant que le groupe des louanges va passer. Laisse le Seigneur te toucher. Alléluia. Il est temps maintenant que le Seigneur nous transporte. Amen. Alléluia. Maintenant, là, il est temps que nous touchions. Il est temps qu'il nous transforme. Il est temps que nous fassions ce pourquoi nous appelons. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc passer à la louange et à l'adoration. Si vous êtes prêts. Amen. Les Français tellement pour prier. Prêts. La table, le lit. Tout ça, tu ne sais pas quand on va placer l'air, quand il faut placer là, quand il faut placer le. Alléluia. Il faut connaître tout ça là par cœur. Amen. Alléluia. Ouais, il faut célébrer la vie. Amen. Alléluia. Il faut célébrer la vie. Il faut vivre la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia.
c'est ton moment d'adorer ton Dieu. Alléluia. Tu vas te prosterner, prendre la position qui te sied pour l'adorer. Au nom de Jésus. Amen. La fidélité de notre Dieu, son amour pour nous, sa bonté pour nous, au nom de Jésus. Amen.
nous le louons. Alléluia. On ne peut pas adorer Dieu assis, je vous en prie. Alléluia. Si tu étais malade avec la foi, considère que Dieu t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas juste les impositions de main, mais le culte depuis le début jusqu'à la fin, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et il faut s'apprêter. Alléluia. Il faut toujours s'apprêter comme dans un culte, considérer que Dieu peut œuvrer à tout moment dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est que je vous en prie, dans les moments d'adoration des louanges, mettons-nous debout. Faisons l'effort de nous mettre debout. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est pour un chant comme ça, tu ne vas pas passer. Et puis un chrétien va s'asseoir comme si de rien n'était dans la maison de Dieu. Parce que la puissance de notre Dieu a rempli cette salle. Alléluia. Et ceux qui savent comment Dieu opère, ceux qui sentent Dieu, ils savent que sa puissance est déjà. Alléluia. C'est maintenant à nous de croire. Alléluia. C'est à toi de mettre ta foi en œuvre pour ce dont tu as besoin ce soir. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Alléluia. On va prier avant la prédication. Quelqu'un a sa Bible à côté, tu peux lire le nombre 8, verset 9, non, 19 à 22. 8. Luc 8, 19 à 21. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allô? Alléluia. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Dans d'autres versions, il dit ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Il dit ma mère, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Ma mère, mes frères, mes soeurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et ce matin, j'écoutais la louange. Je suis tombé sur un groupe musical et ils ont invité une dame. Et d'habitude, quand elle venait, elle se mettait en tricot. Alléluia, vous savez, chez les Blancs, ils sont dans leur jeans, ils sont dans leur truc, simplement. Donc, elle s'habillait légèrement dans le tricot. Et ce jour-là, elle s'est mise en veste. Donc, elle dit aux gens avec la guitare, elle dit, je suis en veste aujourd'hui because I have business with Jesus. Elle dit, je suis en veste parce que j'ai une affaire avec Jésus. Amen. Alléluia, elle est devenue homme d'affaires. Elle a compris finalement qu'elle est une femme d'affaires et la personne à qui elle a affaire, Jésus est un homme d'affaires. Amen. Alléluia. Donc elle a changé sa manière de s'habiller. C'est-à-dire qu'elle venait d'avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Et tout le monde est resté tranquille. Parce que souvent quand ils nous voient les Noirs, ils nous critiquent. Ah, les Noirs, ils se mettent en veste pour aller à l'église, ils sont bien habillés pour aller à l'église. Oui, parce que lui, il est plus grand que votre roi. Alléluia. Je n'ai pas encore vu un blanc qui va chez un roi dans un tricot. Alléluia. Alléluia. Donc, considère que chaque jour que tu viens dans la maison de Dieu, tu viens rencontrer un homme d'affaires. Amen. Alléluia. Tu viens rencontrer quelqu'un, un homme d'affaires. Donc, tu dois venir te présenter à lui comme un homme d'affaires. Et le passage que nous avons lu, on dit les frères de Jésus, ses sœurs et même sa mère, sa propre mère, sont venus et Jésus dit, moi je n'ai pas le temps. Mais pourquoi Jésus dit qu'il n'a pas le temps? Parce qu'il s'occupe des affaires de son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait la révélation du Père. Puisque la Bible dit qu'il était en haut.
Il était roi lui-même, il était Dieu lui-même. Et il est descendu. Donc Jésus savait qu'il n'y avait pas plus grande affaire que l'affaire de son Père. Alléluia. Il n'y avait pas plus grande affaire que l'affaire de Dieu, l'affaire de son Père. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des priorités dans la vie. Et Jésus est notre priorité. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Que l'affaire de son Père est sa priorité. Les gens ont choisi juste sa famille. Pour savoir que si Jésus peut dire à sa famille qu'il est occupé avec l'affaire de son Père, ça veut dire qu'il peut dire à n'importe qui qu'il est occupé avec l'affaire de son Père. Alléluia. Alléluia. Donc, on va se lever. Je voudrais que tu prennes la décision pour dire, Seigneur, avec ces temps difficiles, nous vivons des frères, vous ne voyez pas, on vit des temps difficiles. Satan ne se cache plus. Alléluia. Il y a des gens qui lui demandent, moi, c'est Satan. J'ai choisi Satan. Donc, les gens ne se cachent plus. Ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Et donc, l'affaire de notre Père doit être notre priorité. Alléluia. L'affaire de notre Père doit être notre priorité. Alléluia. Nous devons évangéliser. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Je partageais ça avec la servante de Dieu. Avant-hier, j'ai perdu mon beau-frère, le mari de ma grande soeur, celle que je suis. Donc, quand on dit grande soeur, c'est que nous tous sommes passés par là. Donc, c'est un monsieur que je connais très bien. Alléluia. Là, je me rappelle quand j'étais au lycée à Séguéla, ils étaient à Mankono, j'ai quitté chez eux pour venir au lycée pendant près de 1 mois, 2 mois. J'étais avec eux jusqu'à ce que j'ai un tuteur à Séguéla. Donc, je le connais très bien. Et ce monsieur, toute sa famille autour de lui est devenue chrétienne. Mais il dit que le vrai pasteur, pour lui, c'est moi. Tant que moi, je ne suis pas passé à Abidjan, lui ne peut pas devenir chrétien. Il dit, tant que moi, je ne suis pas venu à Abidjan pour être pasteur là-bas, lui n'ira pas à l'église, parce que tout le reste, c'était faux. Mais il est mort avant-hier. Vous comprenez? Je n'ai pas créé l'église, mais il est mort. Il va en enfer. Frère, il va en enfer. Pendant que tous ses enfants, sa femme, tout le monde autour de lui sont chrétiens. Mais ça ne lui donne pas la permission d'aller au ciel. Alléluia. Ça ne lui donne pas la permission d'aller au ciel. Les temps sont durs. Les raisonnements, on va les laisser tomber. Soyons des enfants dans les mains de Dieu. Alléluia. Soyons des enfants. Frère, on ne sait pas comment la mort va venir. Il venait de partir à la retraite. Il n'a pas profité de sa retraite. Son fils vient d'être admis comme professeur à l'université. Son premier fils. Il n'a pas profité de tout cela. Alléluia. Voilà qui s'en va. Non seulement il a travaillé dur, il ne peut pas profiter de ses enfants, il ne peut pas profiter de sa retraite, mais sur le plan spirituel encore, il va en faire. Il va en faire. Ce n'est plus le moment de jouer. Ce n'est plus le moment d'écouter des choses de l'extérieur qui vont basculer ta foi. Sois connecté aux affaires de ton Père. Tu vas prier, tu vas prendre la décision. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Que personne ne me détourne de ta voix. Alléluia. Que personne, aucune situation ne me détourne de ta voix. Je veux me concentrer sur ton affaire. Nous prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Père, nous t'évoquons parce que tu es Seigneur. Tu es notre source de vie, Seigneur. Tu es notre source de vie, Père. Nous voici encore devant toi. Nous voici encore devant toi. Voici ton peuple devant toi, Seigneur. Père, aide-nous, ô Dieu de gloire, à prendre conscience. Aide-nous, Père de gloire, à prendre conscience, à nous approcher, Seigneur. Car les temps sont mauvais. Père, les temps sont mauvais. Aide-nous à nous approcher, Père. Aide-nous à nous accrocher, Père. À nous approcher à ta volonté, mon Dieu de gloire. Je te confie ton peuple, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Touche-nous.
Oriente nos compréhensions. Oriente l'état de notre cœur vers toi, oh Dieu. Oriente l'état de notre cœur vers toi, Seigneur. Merci, roi de gloire. Nous te confions, Seigneur, notre frère Jérémie, qui va apporter la parole, Seigneur. Parle à travers lui, parle-nous, Seigneur. Donne-lui la parole qu'il faut, Seigneur. Donne-lui ce qu'il faut, oh Dieu, pour nourrir ton peuple, Seigneur. Que ton esprit soit sur lui, oh Dieu. Donne-lui la sagesse et l'intelligence, Seigneur, pour comprendre ta parole, oh Dieu, et pour la livrer aux autres, Seigneur. Que la peur quitte en lui, Seigneur. La peur de blesser, la peur de dire de mauvaises choses. Père, parle à travers lui, oh Dieu de gloire. Que toute parole qui est pour nous instruire et pour nous corriger, Seigneur, qu'il a dite telle que tu l'as lui ordonné. Merci parce que tu es roi. Béni soit ton sang. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va acclamer le Seigneur. On va accueillir aussi notre fils. Alléluia. Sois béni. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va bénir le nom de l'Éternel. Merci, Papa. Amen. Ce matin, quand je suis arrivé, et ce matin, en terminant d'écrire et de réfléchir, il y a cette idée qui est venue dans ma tête. C'était l'idée que si, pendant le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, il a dit quoi? Sacrifie ton fils. Et dans la Bible, il est dit qu'Abraham, lorsqu'il partait sacrifier son fils l'a demandé où se trouve l'agneau que tu vas sacrifier. Il dit Dieu pouvoir. Et la question, c'est de savoir si Isaac savait, qu'est-ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait fuir? Est-ce qu'Isaac allait obéir? Parce que c'est Abraham qui lui a promesse, et pas Isaac. Amen. Amen. Et ce chant qu'on a chanté aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Je ne peux imaginer combien tu as souffert sur la croix. Amen. C'est Jésus qui t'a souffert sur la croix. Je vais prier une petite prière. Seigneur, bénis ma langue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va aujourd'hui, Dieu m'a inspiré sur l'obéissance et la patience. Et on va le voir au travers de deux éléments, du pain et de l'épée. Amen. Que Jésus-Christ Nazareth lui-même, il a utilisé, il a dit. Amen. Nous allons voir le contexte, comment est-ce que et pourquoi Jésus-Christ Nazareth a dit cela. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir que déjà le pain c'est quoi? Le pain, la Bible déclare que c'est le corps de Jésus. Et le pain aussi, c'est la parole de Dieu. Et il a dit pendant la Sainte Seine, voici la nouvelle alliance. Il parlait du pain et du sang. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour cela, on va lire juste Matthieu 4, de 1 à 11. Nous allons voir la tentation que Jésus-Christ Nazareth a eue dans le désert. On va lire. Je lis la parole de l'Éternel. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra à tous les royaumes du monde leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores.
Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. 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 Nous voyons que ce chapitre commence par alors, et alors introduit une conséquence. Donc c'était la conséquence de quelque chose. Donc pour cela, on va aller au précédent. On va aller au Matthieu 3. Et on va lire à partir du verset 13. Ça commence aussi par alors, mais on ne va pas aller trop en arrière. On va rester juste sur cet alors qui introduisait la tentation de Jésus dans le désert. Matthieu 13 jusqu'à la fin. Et Matthieu au moins 3, de 13 jusqu'à la fin. Matthieu 3, de 13 jusqu'à la fin. Je lis la parole. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, on comprend que la situation qui se passe là au travers de Matthieu 4, de 1 à 11, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth a reçu son baptême et que l'Esprit de Dieu est descendu. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste, il a vu cet esprit-là qui est descendu comme une colombe sur Jésus-Christ de Nazareth. Automatiquement, lorsque l'Esprit de Dieu, et la Bible déclare que quoi, il y a une voix qui fit entendre dans les cieux, celui-ci est mon Fils aimé. C'est lui en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Bon, de cette partie-là du verset Matthieu 3, en fait, ça me fait penser déjà dans un premier temps à, je sais pas, mais c'est pas, j'ai pas fait des recherches, j'ai rien fait. Ça me fait penser vraiment à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Amen. Nous voyons ici que Dieu a dit à Moïse de faire sortir son peuple pour qu'il puisse l'adorer. Et ici, on voit que lorsque Jean-Baptiste, au début, il s'opposait à ce que Jésus dit. Non, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi de te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste, il a écouté. Amen. Donc là, en ce moment, nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance. Contrairement à Pharaon, même Pharaon s'était déjà dit qu'il n'allait pas écouter. Et Dieu allait le frapper. Et ici, on voit que Jean-Baptiste l'a écouté. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je te baptise et l'Esprit de Dieu est venu, tu sauves. Ici, nous allons voir les tentations. Nous savons que dans la Bible, et je sais qu'il y a eu trois, moi ce que je sais, il y a eu trois apparitions du diable. La première apparition, c'est dans le jardin d'Éden. Le serpent, le tentateur qui est venu tenter Adam et Ève au travers de la pomme. Qui est venu dire, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas cette pomme-là. Nous avons la deuxième apparition, c'est dans le tribunal céleste avec Job, qui vient encore faire des propositions à Dieu. Tu as vu Job, c'est Dieu qui a dit, est-ce que tu as vu mon fils? Il dit, est-ce que tu as vu Job? Parce qu'il a tout donné. Et le troisième, nous voyons Jésus-Christ Nazareth tenté par le diable. Donc il y a deux tentations que le diable lui-même est venu tenter l'Esprit de Dieu. Et là, nous voyons que ici que Jésus-Christ Nazareth, au travers de ce moment-là, veut rétablir des choses. Dans un premier temps, Adam et Ève n'ont pas pu résister à la tentation de Dieu. Et ici, on voit que Et ici, on voit que Jésus-Christ Nazareth, au travers même de la tentation, il résiste lui-même. Il dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Amen. Donc, il est venu rétablir l'ordre. On a dit que parce que Adam et Ève ont péché, Jésus-Christ est Nazareth. L'homme a été sorti du jardin d'Éden. Il s'est détourné de la face de Dieu. Et Jésus-Christ Nazareth est venu nous réconcilier. Amen. Et il a obéi. Et dans son sacrifice, il savait qu'il allait mourir. Comme j'ai dit ce matin, tout à l'heure. Il savait qu'il allait mourir. Mais il a obéi en toutes choses. Amen. Amen. Et là maintenant, nous allons aller maintenant. Et quand j'ai vu cela, c'était quelque chose que tout le monde le connaît. Non, nous ne serons pas seulement de paix, mais la parole de Dieu. Mais historiquement, qu'est-ce que ça voulait dire?
Nous allons aller dans d'abord Deutéronome. Deutéronome 8, de 2 à 3. Je dis la parole de l'Éternel. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue, et que tes pères n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Donc ici, voici un peu l'origine. Parce que nous savons que Jésus de Nazareth, moi, ma conception, c'est que Jésus de Nazareth, il s'appuyait quand même sur les 5 livres pour pouvoir parler, pour pouvoir introduire lorsqu'il parlait. Et ici, on va aussi lire Exode 16. Et voici vraiment un long chapitre que nous allons lire. Et je veux vraiment que vous écoutez. C'est vrai, ça va être un peu difficile, mais écoutons la parole de Dieu. Donc, dans Exode, la Bible va dire que. Ok. Exode 16, à partir du verset 1, lit la parole de l'Éternel. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, et nommé par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas.
Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassaient une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns des peuples sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Le nom de manne. Elles ressemblaient à de la graine de coriandre. Elles étaient blanches et avaient le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un nombre rapide de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'Épha. Amen. Désolé. Donc, on voit un peu ici l'histoire au niveau de la manne, qui était le pain que le peuple d'Israël avait dans le désert. On dit qu'une fois, après plusieurs désobéissances, après avoir murmuré avec Dieu, Dieu les avait sortis du pays d'Égypte et à ce moment, ils avaient faim. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à murmurer, ils voulaient retourner à leurs anciens états. Ils disaient qu'on était mieux là-bas, alors qu'on savait que là où ils étaient en esclavage. Mais comment on peut dire qu'on était mieux dans l'esclavage? Amen. Et on voit ici que Dieu va leur donner des prescriptions. Il dit ramasser telle quantité, ne ramasse pas plus ni moins. Et on voit qu'avec ce moment, ils ont commencé à ramasser plus. Et il dit pour la conservation, mangez en même temps, ne gardez pas. Et on voit encore que le peuple d'Israël commence à désobéir. Donc la parole de Dieu ici n'est plus écoutée. La parole de Dieu ici a déjà mis chose en cause. Ils ont commencé à ramasser plus ou moins. Ils ont commencé à conserver. Et par la grâce de Dieu agissant sur sa parole, on a vu ici que lorsque le peuple d'Israël voulait conserver la nourriture, cette nourriture a commencé à s'infecter. Amen. Amen. Vous voulez montrer que ce Dieu que nous avons est un Dieu de principe, est un Dieu de parole. Donc, cause pour laquelle c'est très important l'obéissance. Et Jésus qui voulait montrer quoi on dit ici en ce moment. Que j'obéirai à mon Père, peu importe ce qui se passera, peu importe ce qui arrivera. Et ici, nous allons voir que ici, il y a une partie de la divinité de Jésus qui s'est cachée. Pourquoi je parle beaucoup de la divinité de Jésus de Nazareth? Parce que c'était quelque chose qui me fatiguait beaucoup. J'étais chrétien, mais ça me fatiguait beaucoup. Parce que moi, j'aime une personne qui aime beaucoup débattre, qui aime beaucoup discuter. Et à un certain moment, ça m'a fatigué beaucoup. Et là, on voit ici, il a dit, gardez-le, mettez-le dans le tabernacle et montrez-le à vos enfants.
Et on voit que Jésus de Nazareth, lorsqu'il prenait le pain avec ses disciples pour la Sainte chose, pour la Sainte Seine, elle fait ceci en mémoire de moi. Répétez-le, faites ceci en mémoire de moi. À tout moment que vous allez vous mettre, si vous voulez faire cela, pensez à moi. Cela montre aussi la dignité de Jésus au temps du Père. Nous avons l'obéissance de Jésus-Christ, nous allons voir. Amen. Nous allons voir que tout ça, je vais essayer de conclure vers la fin et on va aller à quelque part. Nous allons voir ici l'épée. Au travers de l'épée, qu'est-ce que Jésus de Nazareth a fait au travers de l'épée? Nous avons Matthieu 10, qui est un livre qui est un peu bizarre. Nous voyons Jésus qui dit qu'il est venu apporter l'épée et non la paix. Amen. Et lorsque tu lis tout le livre, on va pas tout le livre parce que c'est long, et on va aussi lire Exode 32, aussi où on va voir au travers de l'épée qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Moïse s'est passé. Amen. On va prendre lire quelques versets de Matthieu 10. Donc Matthieu 10, 17 à 19. Je lis la parole de l'Éternel. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Amen. Amen. On va lire le 23. Matthieu 23. Non, Matthieu 10, toujours le verset 23. À partir du verset 23, je lis la parole de l'Éternel. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Amen. Donc tu vas lire le 34. Je lis la parole de l'Éternel. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici nous allons voir l'épée. L'épée qui, moi, je voulais l'utiliser pour pouvoir parler de la patience. Parce que qu'est-ce que ça se passe? Dans Parole de vie, lorsque tu lis le verset Matthieu 10, cela est découpé en plusieurs chapitres. En plusieurs, on va dire, chapitres 8. Donc dans un premier temps, Jésus de Nazareth appelle les disciples. Après, il les envoie. Et après il les envoie, il a dit faites attention. Ne vous inquiétez de rien. On vous frappera des verges. On va vous punir pour montrer au monde, pour faire des témoignages, pour montrer au monde qu'il ne faut pas faire comme les chrétiens. Et vers la fin, il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais je vais mettre la séparation. Amen. Amen. Et nous allons lire encore au Matthieu 9, juste à la fin. Quand je te dis, parce que cette phrase-là commence par puis, et le chapitre. Donc, Matthieu 9, à partir du verset 35. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Donc, on voit la cause pour laquelle Jésus de Nazareth a envoyé les disciples. C'est parce qu'il y avait un peu. Et Jésus de Nazareth, lorsqu'il les voyait, il était languissant. Il était ému de compassion. Et il a dit priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et lorsque Jésus de Nazareth envoie les disciples, il a dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, peu importe ce qui se passera. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi pourquoi l'épée, Jésus de Nazareth appelle de l'épée. Quand je lisais la Bible, j'ai vu dans Exode 32 une partie dans la construction du veau d'or. Exode 32. On ne va pas lire tout parce que c'est aussi long, donc on va lire juste le chapitre 1 et le verset 1 et on va lire. Donc il dit, au travers de l'épée, on va voir la patience. Le verset 1,
Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. 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 Donc ici, on voit que le... Attendez, je cherche quelque chose. Donc ici, on voit que Moïse est allé sur la montagne. Et on voit que Moïse tardait, c'est ce qu'il est décrit dans le verset 1. Et lorsque Moïse tardait, le peuple est venu voir Aaron pour dire, fais-nous un veau d'or, parce que c'est Moïse qui nous a fait sortir du peuple de l'Égypte, qui nous a fait sortir de l'esclavage, nous a mis ici dans le désert et nous ne savons pas quoi faire. Amen. Moïse, pourquoi Moïse? Parce que Moïse, peut-être, il connaissait tout le chemin. Il connaissait le chemin qu'il allait mener. Il connaissait les stratégies, il connaissait peut-être même les points d'eau, tout. Mais ils étaient bloqués, ils étaient stagnés. Ils attendaient et on ne voit pas Moïse. Amen. Et la Bible déclare que vers la fin, lorsque Moïse viendra, la Bible déclare dans ce même verset-là qu'il va voir que le peuple s'est fait un Dieu. Et ce Dieu-là, c'était un veau d'or. Et lorsque Moïse va voir que ce veau d'or-là est terminé, Moïse va le renverser. Moïse va s'énerver. Il va lui jeter les tables que Dieu l'avait prescrit. Et Moïse va dire quoi? Il va dire que le peuple se sépare et que ceux qui sont avec Moïse soient avec Moïse, viennent de son côté, et que chacun prenne l'épée qu'il a pour pouvoir tuer le prochain. Amen. Et on voit ici qu'il y a eu des morts et que ce sont des Lévites qui se sont levés, qui ont tué, qui sont allés dans toutes les tentes, on voit plus bas. Et on dit qu'en ce moment-là, il y a eu plus de 3000 morts. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir au travers même de cette obéissance. Donc, j'ai parlé de l'épée et j'ai parlé, attendez, je vais juste le passage. C'était du résultat du 22-26 à 31. Je lis la parole de l'Éternel. Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est de. Je les ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné et je l'ai jeté au feu et ils en est sorti ce feu. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont l'Éternel et tous les enfants de Lévi rassemblèrent auprès de lui et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. 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 Donc on voit ici que l'épée, c'était quoi? C'était le fait que le peuple voulait adorer autre chose. Et Jésus Nazareth voulait dire par là qu'il faudra que nous puissions faire une séparation. Lorsque tu es chrétien dans ta vie et que tu vois tes frères et tes soeurs faire une séparation, à chaque moment de nos vies, il faudra que nous puissions faire une séparation. Amen. Maintenant, nous allons voir maintenant. Il y a une expérience que j'ai vue maintenant sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle, moi j'appelle ça le jeu de la patience et le jeu de l'obéissance. On demande à des enfants et le père vient ou le parent vient, il prend des bonbons, il me pose des bonbons sur la table, il demande à l'enfant, ce bonbon est à toi. Prends-le, attends, je vais, si je reviens, tu le manges. Amen. Et nous allons voir ici les difficultés que l'enfant a. L'enfant, lorsqu'il est devant cette situation-là, il est impatient. Nous voyons l'impatience de l'enfant. Et l'enfant, souvent, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bonbon. Souvent, il y a des bonbons, il y a des sucres dessus. Donc, il essaie de prendre des couverts de sucre
il est là. L'enfant est impatient. Il est impatient. Souvent, il y a des enfants même qui mangent la moitié de quelque chose, la moitié même du bonbon. Parce qu'ils sont impatients, c'est difficile pour eux. Ils regardent le bonbon, ils regardent la tentation qui se trouve devant eux. Et ils se disent, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Et souvent, il y a des enfants qui arrivent, mais ils arrivent difficilement. Soit qu'il a regardé le bonbon, il prend le bonbon, il renifle le bonbon, par-ci, par-là. Amen. Et je regarde aussi cette même expérience pour les animaux, le chien, surtout le chien. Le maître, lorsqu'il dépose le bonbon devant le chien, il dit ne touche pas. Lorsqu'il va, vous savez ce que le chien fait, et c'est ce qui m'a marqué. Et cause pour laquelle je parle de la patience et de l'obéissance au travers de l'épée et toutes ces lectures qu'on a fait. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne regarde pas le bonbon. Regardez, cherchez cette vidéo, il ne regarde pas le bonbon. Le chien, il regarde seulement son maître. Parce qu'il y a la tentation qui est là. Toutefois que tu vas te trouver dans des situations difficiles, tu vas te trouver dans la vie, et tu vas vouloir regarder la tentation, frère, tu vas durer. Ton cœur va s'attacher à ça. Et tu vas vraiment, comment on le dit, tu vas succomber. C'est pas facile, c'est difficile. Cause pour laquelle Jésus de Nazareth a dit quoi au travers de la patience. Soyez patient. Lorsque Jésus de Nazareth dit quelque chose, sois patient dans ta vie. N'essaie pas de regarder à côté. N'essaie pas de regarder ceci, cela. Soyons patients. Moi, comme ça, j'ai une option. Quand je suis là, je veux que quand je marche dans les années, tout le monde tombe. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand je marche, personne ne tombe. Mais c'est à moi. Il faut que j'attende. Est-ce que l'heure de l'Éternel est arrivée? Est-ce que l'heure de Dieu est arrivée? Nous voyons que le peuple là, au travers de Exode, au travers d'Aaron, ils n'ont pas voulu attendre. Ils n'ont pas voulu attendre Moïse. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire. Ils disent construisons-nous Dieu et avançons. Et c'est ainsi qu'ils sont comme ça. C'est difficile. Et bizarrement, c'est nous-mêmes qui nous faisons mal dans ces conditions. Mais le chien, qu'est-ce qu'il fait? Regarde au maître. Jésus dit, lorsqu'il envoyait les disciples, il a dit quoi? Attendez-moi, on vous battra les berges, on fera toutes les difficultés de quelque chose, toutes les difficultés qu'on vous mettra sur vous. Ne regardez pas à la difficulté, regardez à mon Dieu. On se soir, je vais te dire, à qui regardes-tu? Regardes-tu à Jésus? Jésus t'a promis des choses. Tu veux aider Jésus? Jésus ne te demande pas de l'aider. Il te demande tout simplement de pouvoir obéir à sa parole. Il a payé tout. Jésus Nazareth, au travers de l'obéissance, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu te réconcilier avec le Père. Le ministère de la croix que Jésus Nazareth est venu faire, personne ne pouvait le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. On a vu Adam lui-même, il a désobéi parce que Ève était là et la tentation était là. La tentation, c'est quoi? Oui, mais. Chaque fois que tu te poses sur des questions, tu vas succomber. Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. Jésus Nazareth est venu. Il est venu nous réconcilier, il est venu nous apporter quelque chose de fort, de différent. Il nous donne l'épée pour pouvoir combattre, l'épée pour pouvoir vraiment nous débarrasser des choses qui ne sont pas de lui. Il nous donne le pain, la parole de Dieu. On a vu que le diable a multiplié les tentations, le diable. Il a fait 3 tentations à Jésus-Christ Nazareth. Il est venu, il a parlé. Si tu es le Fils de Dieu, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Donc, pour laquelle il dit non. Il est écrit aussi dans la parole ceci, cela. Le diable viendra te tenter au travers de certaines choses que toi-même tu aimes souvent. Amen. Il voudra te ça, c'est le malin. Il viendra te tenter, il viendra nous tenter au travers de nos difficultés. Croyons en la parole de Dieu. Croyons en ce que Dieu nous demande de faire. Soyons patients. Parce que l'impatience va nous amener à faire d'autres choses. On voit souvent dans l'impatience de la richesse. Certaines personnes veulent se donner à la mort. Puis j'ai signé un pacte avec le diable et Jésus Nazareth qui dit non. On se soigne, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai lu le livre de Deutéronome? Deutéronome, c'est quoi? C'était à l'arrivée du peuple d'Israël dans le désert. Et donc, à l'entrée au moins de la terre promise. Et Dieu dit dans Deutéronome, souvenez-vous que vos pères ont mal agi. Vos pères n'ont pas respecté ma parole. Et ils ont péri pendant 40 ans. Vous allez entrer. Certainement ici, nous tous, on vit la bonne vie chrétienne. Et je crois en cela que nous sommes tous des chrétiens. Mais lorsque le tentateur viendra, lorsque les difficultés viendront, est-ce qu'on pourra résister? Pourquoi Dieu demande à ce qu'on puisse se souvenir? Pourquoi il demande à ce qu'on puisse mettre
la manne dans le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on se rappelle. Certainement, ce n'est pas aujourd'hui. Certainement, tu penses que, oui, aujourd'hui, on est bien. Mais dans les difficultés, que ferons-nous? Il faudra que nous nous rappelions des promesses de Dieu. Dans les difficultés, il faudra que nous puissions nous remplir de sa présence. Dans les difficultés, il faudra qu'on puisse savoir qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Et qu'aucune difficulté d'aujourd'hui sera ma difficulté de demain. Ayons la foi. Le diable viendra t'attaquer. Le diable viendra te malmener pour que tu ne sois pas un témoin. Pour que les gens puissent voir en toi un homme misérable. On a vu qu'il a dit qu'on va vous frapper des verges pour faire de vous des témoins. Comment on traite le chrétien? Amen. Lorsque aujourd'hui tu vas être confronté à ces choses-là, souviens-toi de la parole de l'Éternel. Souviens-toi de Jésus. Dis-toi que Jésus qui Nazareth t'a béni. Jésus qui Nazareth t'a tout donné. Il suffit seulement d'une patience de ta part. Il suffit d'une patience de ta part qu'il puisse te donner. Et souvent, on a vu avec les vierges, folles et sages. Oui, il faut être patient, mais il ne faut pas être très patient si ce n'est pas bon dans la vie. Il faut être calé avec Jésus, calé avec ton Dieu, avec ce qu'il t'a promis. Cause pour laquelle tu dois te remplir de lui. Il a dit que vous serez dans les tribunaux, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous avez dit. Amen. C'est l'esprit, en même temps c'est l'esprit qui parle à vous. Sois en esprit. En ce soir, je vais te dire qu'au travers du pain, au travers de la patience, au travers de l'épée, au travers de l'obéissance, sois obéissant et calme-toi sur ton Dieu. Sois dans l'esprit que Jésus a mis sur toi. Au moment important et au moment convenable, Dieu va te sauver. Dieu va t'élever. Comme c'est vierge, la Bible déclare que le bout t'adhère. Il t'adhère à venir. Mais lorsque le bout est venu, elle est déjà prête. La sagesse de Dieu est déjà prête. Donc ce soir, on va prier pour la sagesse de Dieu. Tu vas demander à Dieu qui puisse donner la sagesse, à Dieu qui puisse donner la patience. Certainement, peut-être que de nos vies, on était impatients. On voulait faire des choses de nous-mêmes. On voulait, oui, on s'est dit, Dieu, il est trop lent. Amen. Mais on va voir que dans le désert, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a montré au peuple d'Israël qu'il était le Dieu. Il les a appris la parole. C'est dans le désert que la parole de Dieu a été donnée. Dans les difficultés, moi, il y a quelque chose que j'aime. Souvent, quand je suis dans les difficultés, j'aime ce moment-là. Vous savez, les points de vue, un des peu bizarres, de fume et de ceux qui fument la cigarette. Souvent, lorsqu'on. C'est ce que j'attends, parce que moi, je ne vais pas fumer en fait. Les lèvres, c'est moi naturellement. Voilà. Mais le fumer de cigarette, c'est que j'aurais appris. En fait, il va dans les sensations. Donc, il attend que les sensations soient là. Et puis, lorsqu'il fume, il est soulagé. Quoi. En fait, voilà. Moi, c'est comme ça. Moi, souvent, quand je suis dans les difficultés, je viens auprès de mon père. J'aime ça. Je suis là, je suis sur mon lit, tout simplement. Seigneur, soyons forts, rapprochons-nous à lui. C'est tout ce que je peux te dire ce soir. Accroche-toi en ton Dieu. Certainement, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Aujourd'hui, peut-être que tu n'en as pas besoin. Mais souviens-toi que Dieu a tout payé pour toi. Dieu, il peut faire toutes choses pour toi. Dieu, il est capable, au travers de l'épée, seulement faire certaines choses. Mais la séparation. Mais la séparation. La séparation entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Papa disait un jour, il a dit, lui, il y a 7 ans. Quand c'est le moment d'enseignement, il ne faut pas l'appeler, tu vois. C'est son temps à lui. Voilà. Quand c'est ces choses, voilà, c'est ça. Parce qu'il a fait de l'ordre dans toutes choses. Dieu, c'est de l'ordre. On a vu avec dans le désert, avec la manne. Lorsque Dieu veut changer ses règles, il va te donner des instructions nécessaires. Il a dit au peuple d'Israël que chaque jour vous aurez du pain à manger. Mais le 6e jour, voici le maître de Dieu. Il a donné toutes les instructions nécessaires pour le 6e jour. Et si Dieu t'a pas dit quelque chose, laisse ça tomber. Si Dieu veut que déroger à la règle, il va te donner des instructions précises.
Parce que nous sommes des Dieu de précision. Il a dit quoi? Le 6e jour, vous allez ramasser double. C'est seulement de ce jour-là que tu pourras conserver la manne chez toi. Et les autres jours, non. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas trop durer. Voilà. On va prier. Tu vas prier pour la foi. Et pas pour la foi. Tu vas prier pour la patience. C'est tellement peut-être que dans nos vies, on a été impatients. Tu vas demander à ce que Dieu puisse te donner la patience. Si tu n'as pas la patience, qu'il puisse te pardonner. Si tu avais vécu des choses que tu voulais enlever, tu vas dire, Seigneur, pardonne-nous ce soir. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, la patience et l'obéissance sont deux choses, Père, que toi-même tu as eu, Tout-Puissant. La patience et l'obéissance t'ont permis, Seigneur Éternel, de pouvoir mettre même la séparation. Comme Papa le disait tout à l'heure, Tout-Puissant, tu as mis la séparation entre ta famille spirituelle éternelle et ta famille, Dieu Tout-Puissant, physique éternelle. Dieu Tout-Puissant, aide-nous dans nos vies et nous te demandons pardon si, Père éternel, on a agi dans nos vies comme nous le voulons sans te tenir compte, Dieu Tout-Puissant. Père, on avait des promesses dans nos vies, Dieu Tout-Puissant, mais on n'a pas obéi, éternel. Aie pitié de nous, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais laisser la place. Amen. Il y a aussi un autre exercice pour tester la patience pour ceux qui sont enseignants. Quand tu arrives pour la première fois dans une classe, assois-toi et ne dis rien. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Si sur ton bureau, soit tu lis, soit tu es en train d'écrire, mais tu regardes en bas, tu regardes les autres. Tu vas voir les moyens de la classe, ils vont commencer à faire du tapage. Mais ça veut dire quoi? Mais pourquoi depuis? Et c'est là que tu les remarques. À partir de là, tu sais à qui tu as affaire. Celui qui est assis au coin là-bas, là, il doit faire attention. L'autre, il doit faire attention. Parce que ceux qui ne sont pas patients là, ils vont commencer déjà à bouillir et à commencer à faire du tapage. Amen. Donc c'est très important, c'est un exercice très important. On va lire juste un passage et on va passer au livre aux offrandes. On va lire un passage qui résume tout ce que mon fils a dit. Il y a juste un passage qui résume tout. L'obéissance, l'épée et tout. Alléluia. Hébreux 4. Et comme il le disait, ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament, ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament, c'est la vie de Jésus. Sinon, au temps de Jésus, c'est l'Ancien Testament qu'on prêchait. Donc l'évangile est plein de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit que le Nouveau Testament est ouvert. L'Ancien Testament, on ne comprenait pas bien. Mais maintenant qu'on a la vie de Jésus, on peut mieux comprendre maintenant ce que l'Ancien Testament était en train de nous dire sur la vie de Jésus, qu'on ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Donc on retrouve toujours l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour mieux le comprendre. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu. Et il faut commencer par le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Donc ici, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Alléluia. Et l'épée dont il parlait par rapport à Aaron, par rapport à Moïse qui était sur la montagne, séparait ceux qui adoraient le veau et ceux qui attendaient Moïse. Amen. Alléluia. Donc le rôle de l'épée, c'est quoi? Le rôle de l'épée, c'est de faire la différence entre les vrais ou le vrai et le faux. Et ici, la Bible nous dit que c'est la parole qui juge ce qui est vrai et ce qui est faux. Amen. L'esprit
la parole et l'esprit. C'est-à-dire que quand on a la parole de Dieu, c'est que ça c'est un péché. Alléluia. La parole de Dieu te dit que ça c'est un péché. Par exemple, je me rappelle, à Londres, on avait une sœur à l'église qui vivait avec quelqu'un qui n'était pas marié pendant longtemps. Et elle a joint l'église. Et un jour, des frères sont allés lui rendre visite. Et ils ont découvert qu'elle n'était pas mariée avec le monsieur. Donc on m'en a parlé, puis je l'ai appelé, je lui ai dit, mais ça fait combien de temps que tu es chrétienne? Ça faisait 6 ans que je pense. Il dit, mais comment se fait que tu vis avec quelqu'un avec qui personne ne lui a jamais dit qu'une chrétienne ne doit pas vivre avec quelqu'un avec qui elle n'est pas mariée? Une chrétienne, personne ne lui a dit. Il dit, mais tu dis au moins la Bible. Parce que la Bible au moins parle de ça, même si quelqu'un ne te l'a pas dit, mais la Bible parle de ça. Vous voyez donc, elle ignore la parole, elle est dans la désobéissance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu ne connais pas la parole, tu vas être dans une position où tu crois que c'est ça. Alléluia. Mais tu es dans la désobéissance. Parce que ce n'est pas parce que tu ignores la parole de Dieu que la parole de Dieu va changer. Elle va s'appliquer à toi. La Bible dit que nul ne doit ignorer la justice. Dans les lois. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as ignoré la loi que la loi ne s'applique pas à toi quand tu vas en justice. Et donc, beaucoup de chrétiens, on ne rentre pas dans notre bénédiction parce qu'on ignore la parole. Et le fait qu'on ignore la parole, on tombe sous la justice de Dieu. Vous voyez, on croit qu'on fait bien. C'est pour ça que Satan est là pour nous accuser. Alléluia. Parce que quand Satan va t'accuser, qu'est-ce que Satan va dire? Il va dire, mais tu vas aussi bénir celui-là qui n'a pas respecté ta parole. Alléluia. Et puisque Dieu ne peut pas renier sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tu mettes ta vie en ordre avant de te bénir, parce qu'il ne veut pas que Satan vienne encore devant lui pour t'accuser. Alléluia. Donc c'est très important qu'on comprenne que le chrétien, que nous sommes sous la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu qui sépare ce qui est mauvais de ce qui est vrai. Jésus même a dit, quand je reviendrai, il dit, je vais séparer les boucs et les brebis. Il a appelé brebis ceux qui ont obéi et il appelle boucs les rebelles. Alléluia. Il dit, il va séparer et les rebelles et les dociles. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle à l'obéissance. Et cette obéissance à laquelle Dieu nous appelle, tu ne peux pas rentrer dans l'obéissance si tu ne connais pas la parole de Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse. C'est ça, c'est le fond du message, c'est ça. Le fond du message, c'est que tu dois obéir à Dieu, mais pour obéir à Dieu, il faut écouter ses instructions et respecter les instructions de Dieu. Si Dieu te dit que le 6e jour, vous devez prendre double, et Moïse est venu leur dire ça, mais il y en a qui sont venus tenter Dieu. Alléluia. Peut-être qu'ils ont pensé que Moïse mentait. Donc ils vont venir tenter Dieu pour dire, est-ce que Dieu là-même, il a vraiment dit qu'on ne doit rien prendre le dimanche? Et ils sont allés le 7e jour, ils s'en vont, il n'y a rien. Là, ils sont venus maintenant, ils sont convaincus que c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Alléluia. C'est pas ce qu'on fait. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un, on te donne la parole. Mais dans ton cœur, tu te demandes ce que lui là, c'est Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Et quand tu vas à la maison, tu oublies de prier. Tu oublies d'amener ça devant Dieu pour dire, Seigneur, si cette parole vient de toi, qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Mais nous doutons. Et une fois que dans ton cœur, tu as reçu une parole, que tu doutes, c'est fini, tu l'as amenée. Elle ne peut plus agir, elle ne peut plus rien faire. Et souvent, nous sommes dans la désobéissance totale avec Dieu à cause de l'ignorance de la parole. Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, mais qu'il nous aide à être vraiment obéissants. La maison de Dieu, c'est l'obéissance totale. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Que sa grâce soit sur vous. On va prier. On a prié pour l'obéissance. Tu vas prier que le Seigneur te révèle sa parole. Alléluia. Il ne faut pas marcher n'importe comment. Marche, on va voir la destinée de Dieu. Beaucoup de gens ont manqué leur destinée. Mais Dieu nous donne une deuxième chance. Vous voyez, venir à l'église, c'est une deuxième chance que Dieu te donne. Amen. Je parlerai de ça en détail, soit ce mardi ou l'autre mardi. Beaucoup de gens ont manqué leur destinée. Nos parents ne prient pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, voici ce à quoi Dieu t'a appelé. Imaginez que Drogba allait à l'école. Il n'allait pas réussir. Puisque sa destinée, c'était le football. Donc si, par coïncidence, ou bien par amour, parce qu'on va parler de ça, l'appel, la destinée, c'est dans ton cœur, ça pèse sur toi. Alléluia. Donc les parents doivent prier. Les parents, parce que l'enfant ne sait pas, lui, comment il peut savoir qu'il a une destinée.
C'est sa maman qui doit prier pour dire Seigneur, montre-moi qui mon fils va devenir demain. Parce que si Dieu l'a appelé à être médecin et que lui veut être pilote, il ne va pas réussir. Vous comprenez? Et beaucoup de gens ont raté leur destinée. À supposer que moi, Dieu m'avait appelé pour être un grand footballeur. Et je le découvre à 70 ans où je ne peux plus courir. Alléluia. Je ne peux plus courir à 70 ans. Même si je veux jouer, je ne peux pas courir. Ça veut dire quoi? J'ai raté cette destinée. Alléluia. Donc si on la rate au début, c'est difficile. Mais beaucoup, on a la chance que Dieu nous a ramenés dans sa maison pour nous dire que non, j'étais créé pour ceci. Et il n'est pas encore tard. Mais maintenant, en plus de ça, si nous sommes dans la désobéissance, qui peut nous aider? Personne ne peut nous aider. Non seulement il te donne une deuxième chance, mais tu es encore dans la désobéissance, dans la deuxième chance. C'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Donc on va prier. Alléluia. On va prier. On va vraiment remercier le Seigneur pour ce message. Et quand le message vient comme ça d'un frère, c'est mieux compris. Alléluia. Parce qu'on croit que le pasteur connaît nos vies, c'est à lui qu'il parle. Alléluia. Est-ce que le pasteur, c'est pas la discussion que j'ai eue avec lui hier. C'est pas le pasteur qui est en train de prêcher. Alléluia. Donc quand ça vient comme ça d'un frère, tu sais que lui là, tu n'as pas parlé avec lui. Alléluia. Donc on va prier. Alléluia. Tu vas vraiment demander que le Seigneur t'aide. Comme il a dit, c'est pas facile d'être chrétien. Frère, c'est pas facile. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'aujourd'hui, hier, il y avait ce qu'on appelle les communautés chrétiennes. Quand on dit, par exemple, l'église primitive, les gens vendaient leurs biens, et puis bon, moi, c'est cette communauté que je veux bâtir. Tout le monde vivait ensemble. Alléluia. Ils vivaient ensemble, ils étaient en communauté, ils avaient tout ensemble. Quand c'est comme ça, là, tu es obligé d'être un bon chrétien. Alléluia. Ben, tu es entouré par tout le monde. Alléluia. Mais toi, tu vis quelque part là-bas, tu vis même avec des gens qui ne sont pas chrétiens. À la maison, les films qu'on regarde là, ça ne t'édifie pas. Les discussions que les gens ont, ça ne t'édifie pas. Il n'y a pas quelqu'un avec qui tu vas parler de la Bible. Il n'y a pas quelqu'un avec qui tu vas prier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un peu down, je ne sais pas, on dit down en français. Quand tu es down, il n'y a pas quelqu'un qui te dit, on va prier. Et tu sombres. Et tu sombres. Et tu sombres. Et tu sombres. Je me rappelle à Londres, ma fille de Londres, Christine, elle disait, papa, tu ne comprends pas. Elle dit, je ne comprends pas. Mais Abidjan, là, je n'ai jamais lavé assiette. Abidjan, je n'ai jamais lavé assiette. Abidjan, on va me chercher à l'école, dans la voiture pour me déposer. Je n'ai que 18 ans et on m'envoie en Europe pour fréquenter. Et moi seul, je suis dans une maison. Vous comprenez? En voulant faire du bien aux enfants, on ne leur fait pas vraiment du bien. Et un enfant, ton propre enfant qui n'a pas lavé assiette, qui ne s'est même pas préparé. À 18 ans, tu amènes l'enfant en Europe, où il y a le froid là, et tu bouges maison à l'enfant seul est dans la maison. Il est obligé de s'attraper un copain, parce qu'il faut parler avec quelqu'un. Alléluia. Il faut parler avec quelqu'un. Donc, ce n'est pas facile d'être chrétien. Amen. On va prier. Tu vas dire que Dieu t'aide. Alléluia. Du Seigneur, aide-moi à m'accrocher. Aide-moi vraiment à m'accrocher. Nous prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Tu as dit que Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourtant, chaque jour, nous côtoyons les païens. Chaque jour, au travail, Seigneur, des situations de compromission se présentent à nous. Des tentations se présentent à nous. Dans la rue, dans le métro, partout où nous passons, Seigneur, la tentation est là, Seigneur. Soutiens-nous, Père. Soutiens notre foi, Seigneur. Père, soutiens notre foi, ô roi de gloire. Père, soutiens notre foi, notre foi. Nous travaillons pour les païens, Seigneur. C'est eux qui prennent les décisions. Nous subissons les décisions des païens. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Des fois, on nous fait travailler dimanche, Seigneur. Des fois, on nous fait travailler, Seigneur, à des heures tardives, oh Dieu. Des fois, on nous envoie dans d'autres pays pour des mois, Seigneur, pour nous éloigner de nos familles et notre église, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur de gloire. Soutiens notre foi. Père, soutiens notre foi, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Soutiens notre foi, Seigneur. Soutiens notre foi, Seigneur. Tu vas prier. Le message est clair.
C'est vrai, il y a des situations dans lesquelles tu ne peux rien faire. Mais aussi des situations dans lesquelles tu peux prendre des décisions toi-même. On a vu le cas de Jésus. Il a pris la décision de se concentrer sur le travail de son Père. Toi aussi, tu peux prendre la décision. Alléluia, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre parce que ça ne vient pas de toi. Mais aussi des décisions que tu peux prendre pour dire, quand je suis souvent avec cette personne-là, ça n'édifie pas ma foi. Donc, je vais où? Il faut que je me retire de là. Je fais ceci, ça n'évolue pas ma vie. Je fais cela, il y a des blocages. Je fais cela, c'est des problèmes que je récolte. Il faut que je prenne la décision de dire, je vais faire autrement. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le courage de prendre les décisions que je dois faire. Nous prions. Père, merci encore pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Dieu. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions. Des décisions qui sont bonnes, qui sont favorables à ton service, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous sommes des chrétiens, mais nous ne voulons pas compromettre, Seigneur. C'est pour ça que, Père, nous venons vers toi pour dire, soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous dans la prise de décision. Aide-nous dans l'orientation, Seigneur, de tout ce que nous devons faire, mon Dieu. Car nous voulons être fidèles dans ta maison. Nous voulons être fidèles à notre appel, Seigneur. Nous voulons être fidèles dans le service, au Dieu de gloire. Nous te présentons toute situation. Père, toute situation qui fait blocage, toute situation qui encombre. Père, aide-nous, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, et agis. Aide-nous, Seigneur, et agis. Dans le puissant nom de Jésus. Merci, Père de gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux acclamer ton Dieu, sois vivant. Alléluia. En tout cas, moi je viens de faire mon culte, je bénis le Seigneur. Alléluia. De cette part. Qui a eu un bon culte comme moi, acclame ton Dieu, alléluia. Il était là depuis le début, alléluia. Il était là depuis le début, on bénit le Seigneur. Merci pour le message, alléluia. Sois béni, que Dieu t'inspire encore davantage. Alléluia. C'est l'heure de nos offrandes. Pour ceux qui ont leur dîme aussi également. On va la préparer, tu vas prier là-dessus. Pour ceux qui veulent donner leur offrande dans l'appareil, le frère Isaac vous attend. Alléluia, il est déjà debout. Amen. Pour ceux qui sont prêts dans les enveloppes, on va se mettre debout. Ceux qui est prêt. On te donne 2 minutes, prise ton offrande. Thank you.
On va prier pour les enfants. Amen. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions, Père. Voici ce que nous t'avons envoyé, Seigneur. Jésus avait l'habitude, Seigneur, de rendre grâce. Et quand on rend grâce, tu multiplies, Seigneur. Père, nous en rendons grâce pour ce que nous avons dans nos mains. Et nous te le présentons, Seigneur. Agrège, Seigneur. Multiplie ceci, mon Dieu. Que le peu devienne beaucoup, Seigneur. Père, nous pensons à tous ceux qui ont donné. Bénis leur grenier, Seigneur. Remplis leur grenier, Seigneur. Élargis leur grenier, Seigneur. Afin que, Seigneur, ils aient toujours à donner, toujours à soutenir ta cause. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, de gloire. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on prie pour la fin, je disais ce matin, et parmi ceux qui soutenaient le ministère de Jésus, il y avait la femme de l'intendant d'Hérode, le roi Hérode. Son intendant, sa femme, était dans le ministère de Jésus. Elle soutenait. La Bible dit qu'elle soutenait. Les ressources qu'elle avait, elle mettait à la disposition de Jésus. Vous voyez, Jésus n'était pas connecté juste aux pauvres. Il était aussi connecté à des gens de valeur. Alléluia. Et ma prière ce soir, que Dieu te connecte à des gens de valeur. Alléluia. Que Dieu mette à ta disposition sur ton chemin des gens de valeur. Alléluia. Des gens qui ont des ressources. Des gens qui peuvent t'aider, te faire avancer. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un a un témoignage rapidement, et puis on va prier pour la fin. Il n'y a pas de nouvelles personnes parmi nous. Donc ça veut dire qu'on n'évangélise pas. Alléluia. Donc évangélisons. Faisons du travail, la vision de notre Père, notre priorité. Alléluia. Le business de notre Père, on va faire ça de ça notre priorité. Quand on a le temps, ton temps personnel, pense à évangéliser, à annoncer l'évangile. Amen. S'il n'y a pas de témoignage, on va prier pour la fin. Amen. On va se lever, notre sœur va nous donner un chant de louange. On va se séparer dans la joie. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur, pour ce soir.
sur ce qu'il a fait pour toi. Nous prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'adorons. Père, nous sommes dans ta présence. Tu as dit, Seigneur, que désormais, de parler, et Seigneur, de ton amour et de ta bonté. Nous te disons merci pour ta bonté. Toi qui nous as sortis d'Égypte, toi qui nous as donné la manne à manger. Merci au Père de gloire. Quand l'eau était amère, tu l'as rendue douce pour nous, Seigneur de gloire. Père, quand nous étions malades, tu nous as guéris. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta main sur ton peuple, oh Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Père, maintenant que nous partons, nous voulons te confier nos pas. Nous voulons te confier nos maisons. Nous voulons te confier nos retours, oh Dieu. Agis puissamment. Agis puissamment. Je couvre chacun de ton sang. Père, ton sang coule sur chacun. Père, ta présence, oh Dieu, est autour de chacun. Père, nous partons vite, oh Dieu. Que Seigneur, cette parole que tu nous as donnée, nous marchions avec elle, Seigneur. Et que nous soyons victorieux pour la semaine. Que Seigneur, le dimanche prochain, nous nous retrouvions ici, avec l'esprit aiguisé, avec Seigneur la détermination que nous avons poussé très loin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Père de gloire. Oui, Seigneur, que tu nous accompagnes dans nos maisons, au travail, partout où nous serons, Seigneur, cette semaine, que ta présence soit là. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, alléluia. Que sa grâce soit sur vous. Et soyez bénis abondamment.